Bonjour à tous. Nous allons poursuivre notre formation Brain to School avec le bulletin de notes. Maintenant que nous sommes un peu avancés dans la programmation de notre logiciel, il apparaît un peu plus évident que nous devons coder maintenant le bulletin de notes puisque nous avons déjà fait la saisie des notes et nous avons établi les divers éléments qui vont composer le conseil de classe. Dans un premier temps, nous allons commencer par présenter la structure générale ou globale d'un bulletin de notes. Et en second lieu, nous allons commencer à monter un bulletin de notes avant que plus tard nous allons ajouter les codes pour pouvoir montrer comment tout cela fonctionne. Sans plus tarder, nous allons commencer par la structure générale d'un bulletin. Ceci étant, voici un bulletin de notes qui nous a été envoyé par un de nos correspondants à Dakar. C'est typique d'un bulletin de notes, ça a tous les éléments vraiment d'un bulletin de notes que vous pouvez vous-même composer. C'est pareil si je prends un autre bulletin de notes dans un autre pays, comme au Cameroun par exemple, on a ce type de bulletin de notes. Donc c'est pratiquement les mêmes éléments, vous allez les voir. Nous allons commencer par les décomposer. Déjà dans la première partie, cette première partie du bulletin de notes, c'est la partie que nous allons appeler l'entête. À l'entête du bulletin, on a toutes les informations de l'établissement, du ministère, du pays. Après cette première partie, nous avons la partie qui concerne les éléments personnels de l'élève. C'est ce qu'on va appeler le haut du bulletin, qui a tous les éléments personnels, le nom, le matricule, le sexe, la date et le lieu de naissance de l'élève. Donc c'est dans cette partie que nous aurons tous ces éléments-là. Et nous avons une troisième partie qui a le récapitulatif de toutes les matières, des notes, des coefficients total et toutes les appréciations, les noms des enseignants de cette classe. Toutes les matières qui sont disposées dans cette classe sont là. Et là, nous avons les notes obtenues par l'élève en question, les coefficients et ainsi de suite. Tout à côté, nous avons ici, entre les différentes lignes, nous avons le bilan du groupe représenté par les matières listées plus haut. Donc, nous avons la moyenne qu'il a obtenue et tout. Et c'est ainsi que nous voulons coder ce bulletin. Et nous avons cette troisième ou quatrième partie qui est la partie du conseil de classe, le bas de page. Il est typique vraiment de tout. Et là, nous avons la moyenne trimestrielle, le rang de l'élève, la moyenne générale de la classe, ses absences, son assiduité. Si l'enfant est le tableau d'honneur, ça doit cocher, ainsi de suite. Le chef d'établissement, bref. Voilà les quatre parties principales d'un bulletin de notes. L'entête de page, le haut de page qui concerne les noms de l'élève, le corps du bulletin, c'est un tableau récapitulatif de toutes les matières dispensées dans la classe, les notes obtenues par l'élève et les calculs qui sont associés. Et la quatrième partie, c'est la partie du conseil de classe. Donc, cette structure de bulletin est typique à tous les bulletins, pratiquement dans tous les pays. Même si vous voulez faire un relevé de notes, vous aurez toujours ces quatre parties. La partie en tête que voici, j'ai dû griser ici les numéros de téléphone de l'établissement. La partie en tête avec bien sûr le titre du bulletin. La partie haut du bulletin qui a tous les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l'élève, sa photo aussi. Il y a la partie corps du bulletin qui a le tableau récapitulatif des notes obtenues sur chaque matière de l'élève. Donc maintenant, la structure peut changer en fonction du code que vous allez associer. Vous voyez ici comment c'est écrit tout au milieu. Par contre, ici, c'était un au bout, l'autre au milieu et ainsi de suite.
Donc nous allons voir comment coder tout ça. Donc là nous avons, et la troisième partie, c'est la partie du conseil de classe qui doit se disposer de cette manière. C'est pareil pour cet autre bulletin, l'en-tête, le haut, le tableau récapitulatif et le conseil de classe. Donc voilà pour la structure d'un bulletin. Maintenant, ce qu'il faut préciser ici, c'est la partie du tableau récapitulatif. Vous pouvez remarquer que ce tableau récapitulatif n'a pas une hauteur déterminée. Il veut dire une hauteur fixe. C'est la partie la plus dynamique, en réalité, c'est la partie la plus dynamique du bulletin. C'est dans cette partie qu'est logé vraiment l'essentiel même du code de gestion du bulletin. Tout le reste, vraiment, c'est dans cette partie, vous voyez ici comment c'est plus grand par rapport à ici. Et ici également. Donc, vous devez donc savoir comment coder tout ça. Parce qu'il y a des classes qui peuvent avoir plus de matière par rapport à d'autres. Ici, dans cette classe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 matières. Avec 3 groupes, divisé en 3 groupes, ça fait 16 plus 3, 19. Maintenant, si on ajoute d'autres matières avec des groupes et ainsi de suite, au fur et à mesure donc que cette partie-ci, il y aura plus de matière, plus il y aura des lignes à ajouter. Et d'où ça risque de déborder. Or, nous savons qu'un bulletin doit tenir sur une seule page. Et tout le monde doit pouvoir travailler de manière à ce que le bulletin tienne sur une page, pas qu'il déborde une page. Parce que quand il déborde une page, ça commence à devenir vraiment, vraiment lourd. Donc, voici de manière globale la structure d'un bulletin de notes. Maintenant, nous allons rentrer dans Windows pour voir comment mettre tout cela en place. On rentre dans Windows. Ok, voici donc un bulletin que j'ai monté comme ça avec tous les éléments suivant ce modèle-ci. Voilà, suivant ce modèle-ci avec tous les éléments et il est déjà prêt pour être codé. Pour que les gens sachent comment cela a été fait, nous allons créer un autre état secondaire dans lequel nous allons commencer à disposer tous ces différents éléments. Ce que vous devez savoir au sujet des bulletins de notes, c'est que c'est un élément, un document incontournable dans le processus éducatif. Beaucoup de personnes peuvent développer des logiciels de gestion scolaire, mais ils sont toujours butés par la création du bulletin de notes. C'est à ce niveau qu'il y a tout le génie créatif de celui qui développe un tel système. Vraiment tout le génie. Et là, nous allons faire intervenir beaucoup de types de codes. Ce n'est vraiment pas pour les amateurs. Bien, nous allons donc commencer. Un bulletin de notes doit tenir sur une page. Et la page en question appartient à un et un seul élève. La page n'appartient pas à 2 élèves. Ce sont des éléments que vous devez connaître avant de vous lancer dans la création de l'état qui va générer le bulletin. C'est que le bulletin, une page appartient à un élève. Donc sur une seule page, on ne peut pas avoir les informations d'un élève et les informations de son camarade ou d'un autre élève. Cette information est capitale pour le choix de l'état que nous allons utiliser. Et créons donc l'état en question. Nous venons dans la création des états. Nous avons plusieurs modèles d'état ici. Nous avons l'état vierge, l'état fiche, état tableau, tableau croisé, tableau hiérarchique, ainsi de suite. D'aucuns peuvent utiliser des tableaux, mais vraiment, vous n'aurez pas un bon rendu si vous utilisez les tableaux. Pas parce qu'il y a un tableau sur l'état que vous allez croire que c'est l'état tableau. Mais le type d'état que nous devons utiliser, c'est le type étiquette. Parce que le type étiquette permet d'imprimer les données pour chaque élément lu ou pour chaque élève, si vous voulez. Donc, lorsque nous allons
lui indiquer la source de données, il va récupérer chaque élément de la source de données va créer une seule page. Chaque élément de notre source de données va créer une page. Donc, autant d'éléments nous aurons dans notre source de données, autant de pages on aura. Ce qui fait que si on dit qu'on veut imprimer les bulletins d'une classe, si la classe a 32 élèves, on aura donc 32 pages qui seront dans notre source de données. 32 éléments qui seront dans notre source de données, ce qui va donc, en créant l'état, va créer 32 pages directement. Donc, c'est pourquoi le type d'état que nous devons utiliser, c'est le type étiquette. Et là, on fait suivant. Pour l'instant, nous n'allons mettre que nous n'utilisons pas de source de données, mais nous allons changer cette valeur plus tard quand nous allons utiliser la source de données. Ou alors, vous pouvez mettre que la source de données, c'est une variable ou une structure. Mais je mets d'abord que je n'utilise pas de source de données, même si je vais changer ça après. Imprimer pour chaque étiquette. Voulez-vous imprimer plus d'exemplaires? Non, un seul exemplaire. Maintenant, je donne les dimensions. Je veux que ça respecte exactement. Ici, la largeur, c'est 200. Ici, c'est 277. 5. Il y aura une seule étiquette. Ça, c'est pour que ça prenne un bulletin, prenne une seule page. Puisque nous travaillons sur un format A4 qui a pour dimension largeur 210 et hauteur 297, nous allons donc enlever 5 de marge de gauche à droite. Ces marges-là vont nous faire enlever 10 centimes. Ainsi, on aura 200 centimètres qui vont, 200 millimètres qui vont nous être utiles pour la zone même où il y aura tout le test. Et en hauteur, on a 297. Donc, on aura la marge de haut qui sera de 5 et la marge entre lignes qui sera de 5. Ici, on aura donc 287. Voilà, on fait suivant. Le format, c'est A4. On a dit que les marges sont donc de 5, 5, 5, 5. OK. On va choisir un type d'état vierge. On va l'appeler bulletin note. Voilà. Vous voyez, c'est ça, un état étiquette. Tout ceci va être une seule étiquette pour nous permettre d'imprimer le bulletin d'un seul élève. Maintenant, nous allons disposer les 4 parties que nous avons vues tout à l'heure. La première partie, c'est la partie en tête. Nous voulons que l'en-tête soit une image. Donc, nous allons disposer une image, hauteur de 30. Et nous voulons que l'image soit étirée. Le nom sera en tête. Voilà. Je préfère prendre une image pour l'en-tête parce que on aurait pu également mettre des libellés pour composer ça à partir des éléments que nous avons, mais je préfère prendre l'en-tête. On va faire un design qui sera beaucoup plus beau pour l'en-tête. Ici, on est à 30. Voilà, la largeur, je vais l'étirer jusqu'à la fin. Donc, on a ceci. Ici, on aura 200. Bien, notre partie en tête étant faite, nous allons ajouter maintenant le titre du document. C'est un libellé. On va l'aligner. Ok, on va lui donner une hauteur de 7. Un fond. Style de fond, on va lui donner un fond gris. Ok, on veut que la police là-bas soit centrée. La police sera de 14.
Et on va utiliser Segoi. Et là, ce sera bulletin de notes. Bien sûr, on va le mettre en gras. On va même dire 12. Voilà. Bien, donc on a déjà notre en-tête qui est finalisé. Celui-ci aura un nom. Son nom sera titre. OK. Puisque nous devons arriver à ce résultat-ci, il nous faut ajouter un petit carré pour la zone de haut du bulletin. La zone de haut du bulletin, on va mettre un libellé. OK, on va élargir. Déjà, mettons un cadre sur le bulletin. On va mettre un cadre. OK, on met un cadre, on va mettre une couleur. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Ça met un cadre. L'image là ne doit pas. Celui-ci maintenant, on va le mettre aussi un cadre. OK, on va enlever ça. Le nom n'est pas important parce que on veut juste un cadre. On va lui donner la hauteur 24 200. OK, à partir de là, on ajoute donc un champ image pour la photo. On va mettre ça en centré, oui, ça va. Les dimensions, ce sera 23, 23, 23. OK. Je préfère mettre l'image à droite. Si vous voulez, vous pouvez mettre l'image du côté gauche. OK. On ajoute un autre libellé. Ici. La hauteur là, c'est 6. Donc, on ajoute une hauteur de 6. Bon, ça, c'est pas important. Et lui va s'appeler nom et prénom. Ou alors nom de l'élève. OK. On va modifier Segoi. Il monte à 9, oui, ça peut aller. Ainsi, on duplique. On duplique aussi ça. Celui-ci va aller un peu plus en bas. Ils vont s'aligner tous ensemble. OK, on le prend donc comme ça. Bien. Nom de l'élève. Matricule, date et lieu de naissance, année scolaire.
matricule, date de naissance et année scolaire. Maintenant, on peut réduire un peu. Ceux-ci sont les libellés. Maintenant, nous allons prendre, on pourra dupliquer ici pour mettre ceux qui vont contenir dans les informations. Celui-ci va aller jusqu'au bout parce que c'est le nom. Comme on ne connaît pas la longueur, on va l'appeler nom élève. Voilà. On le met en gras. On augmente un peu la taille. Voilà, on duplique ça. Mais celui-ci, on va le réduire comme ça parce que c'est matricule. OK. Après, on a ici la date naissance. Non, c'est une date, donc on va le caler une fois sous forme de date. Et après, on a ici année, étude. OK, donc voilà les trois premiers éléments. Nous avons le sexe, le lieu, la classe, ainsi de suite. Donc on va prendre ceci que nous allons dupliquer. Pour dupliquer, je maintiens CTRL. Là, ça duplique. Après le matricule, on a le sexe. Ici, on a le lieu de naissance. Ici, on a la classe. OK, ici, ce sera sexe. Ici, ce sera, au lieu de soit lieu, ce sera maintenant un test. Ici, ce sera la classe. OK. Voilà. Maintenant, ces informations-ci, on peut réduire la taille pour les mettre maintenant en 9 parce que on peut moins les mettre en exergue par rapport au nom de l'élève. On a le régime.
On va essayer d'aligner tout ça. Oh, voilà, je pense que tout est joué. Ici, là, ce sera effectif. Ici, ce sera redoublant. Ici, c'est le régime. Ok, pour les éléments de l'entête, voilà, tout y est déjà. Tout est bien monté. Nous allons poursuivre notre montage par les éléments maintenant du tableau constitutif. Pour le tableau constitutif, nous allons le monter nous-mêmes. Donc, je peux prendre ceci. Je peux porter une fois tout ce tableau, mais vous pouvez le composer vous-même tel que nous avons fait ici en haut et donner les dimensions que vous-même vous voulez. Donc, c'est comme ça. Vous le composez. Voilà. Vous pouvez dupliquer maintenant. Là. Réduisez. Voilà, vous pouvez réduire comme ça, vous dupliquez, vous réduisez, ainsi de suite, jusqu'à avoir un résultat pareil avec toutes les informations. Et comme moi je l'ai déjà fait, je vais juste copier, tel que j'ai montré le haut du bulletin. Vous-même, vous pouvez faire la même chose. Bien, voilà, le voilà composé de cette manière. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est les noms de ces champs-ci. Tous ces champs-ci là sont des noms. Il faut que ces noms soient écrits de manière à ce que vous puissiez les retrouver facilement quand vous allez coder votre bulletin de notes. Tous ces noms-ci et même ces noms que j'ai mis ici en gras, tout le reste ce sont des libellés. Ce n'est vraiment pas important de les renommer. Mais ici, j'ai pris soin de les renommer parce que ce sont des éléments qui sont importants pour le code. Et ceux-ci, ce n'est pas important de les renommer, ceux-ci. Mais ceux-ci, c'est important de les renommer et de connaître le nom de chacun d'entre eux pour pouvoir travailler parce que nous allons les utiliser dans le code. Voilà. Maintenant, la partie du bas aussi, c'est tout un montage tel que nous avons fait la partie du haut. Moi, je l'ai déjà fait. Je ne vais plus perdre le temps là-dessus. Je vous ai montré comment est-ce que on monte tous ces éléments-là. Donc, quand c'est monté, vous venez les déposer. Vous pouvez soit coller à la dernière ligne, soit les déposer là. Bien, voilà, le bulletin est composé. Pour monter ces éléments, ça c'est un interrupteur que vous avez ici. Voici l'interrupteur, vous le prenez, vous le redimensionnez à votre guise. Ça, ce sont des libellés. Donc, c'est à vous de monter tout ceci. Tout ça, vous montez tout ça. Et puis, vous avez, quand vous avez cette structure-ci avec vos quatre, voici la quatrième partie, le bas de page. Voici le corps du bulletin. Ici. Cette ligne-ci sera une ligne qui sera dupliquée en fonction du nombre de matières qu'il y a dans la classe. Donc, chaque fois qu'il y aura une matière, on va dupliquer cette ligne. Chaque fois qu'il y aura une matière, on va dupliquer cette ligne
pour ajouter la matière. Et pendant que nous allons dupliquer la ligne, cette partie du bas de page-ci, nous allons écrire un code pour pouvoir pousser ça en bas de la dimension de la duplication. Il faut comprendre comment est-ce que tout cela va fonctionner, mais voici la base globale de notre bulletin de notes. Et tout ça doit être codé. Donc voilà pour monter le bulletin de notes. Cette structure étant déjà faite, vous êtes prêts pour le code du bulletin de notes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour la suite quand nous allons placer dans les différents codes derrière.